Jour, la lutte contre les antivaleurs au sein des unités de la police nationale congolaise. Je reviens, la lutte contre les antivaleurs au sein des unités de la police nationale congolaise. À ma prise de fonction, je martèle encore une fois, moi et mes adjoints, nous sommes assignés l'objectif de faire rayonner l'image de la police nationale congolaise. Parce que l'honneur de cette police est sapé par des antivaleurs. Les réseaux sociaux sont témoins du comportement des antivaleurs qui existent au sein de la police. Alors que le commissaire général de la police nationale congolaise, il multiplie des parades, des réunions avec les cadres de la police nationale, plusieurs parades avec toutes les unités de la police nationale, mais toutes les parades, y compris les réunions, tombent dans les oreilles des sourds des antivaleurs. Alors, nous qui sommes à l'inspection générale, nous devons prêter main forte, non seulement au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, etc., etc. Mais nous devons aussi prêter main forte au commissaire général de la police nationale congolaise pour que cette police exécute les instructions du commissaire général de la police nationale congolaise. Les actes de violation des droits de l'homme, là où je signale les arrestations arbitraires, les détentions illégales, le traitement dégradant et inhumain de la population congolaise par les policiers congolais, nous n'allons pas croiser les bras et rester observateurs. Nous devons combattre cela. Voilà l'essence même d'existence de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Dans les commissariats urbains, commissariats et sous-commissariats de police, ce comportement est fréquent. La population en souffre quotidiennement. Nous devons aider notre population. La tracasserie policière qui a élu domicile partout dans les unités de la police sur toute l'étendue du pays. Cette tracasserie policière, parfois, elle devient routière par les éléments de la police de circulation routière, concussion, brutalité, les usagers de la route, les autorités elles-mêmes en ont marre de cette police de circulation routière. Il y a quelques jours, le vice-premier ministre
et ministre de l'Intérieur, a été acquis par les parlementaires par une question orale avec débat sur la tracasserie policière et sur les actes de violation des droits de l'homme commis par nous les policiers dans l'ensemble, que ce soit du commissariat général et nous de l'inspection générale. Voilà pourquoi j'ai organisé des ateliers de renforcement des capacités. Les premières étaient sur la promotion et protection des droits de l'homme avec tous les commandants des commissariats urbains et les groupes mobiles d'intervention. Les seconds sur la mise en œuvre du code de la route et la pratique des amendes transactionnelles avec les cadres de la police de circulation routière, des ateliers. Et maintenant, la place est à la traque de tous les violateurs et tous les tracasseurs. Puisque nous avons longuement parlé dans les ateliers, il y a eu des débats, il y a eu des discussions. Maintenant, la place est à la traque de tous les violateurs et tous les tracasseurs de notre population. L'inspection générale de la police nationale congolaise doit se faire sentir sur le terrain dans cette lutte qui doit être acharnée. Acharnée, je le dis très bien, aux policiers qui sont des antivaleurs au sein de la police nationale. Coup de chapeau à cette unité même de la police de circulation routière, parce que momentanément, je suis en train d'observer qu'il y a les 2/4 des policiers de cette unité qui ont compris l'accompagnement de l'inspection générale de la police auprès de leurs unités. Mais il reste encore beaucoup à faire avec les autres. Mais ce travail que je viens d'énumérer ici, ce travail qui nous pousse à être sur le terrain chaque fois, mais quel est le comportement des inspecteurs de l'inspection générale de la police? Puis depuis le matin à 7 h, lorsque je lance ces inspecteurs, moi-même je suis en train de rôder, je trouve encore ces véhicules devant les terrasses. Vous avez travaillé beaucoup et vous partez avec ces véhicules devant les terrasses. Vous répétez le comportement de ces policiers antivaleurs. Vous devenez automatiquement des antivaleurs. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Vous êtes en train de faire exécuter la loi. Alors, les inspecteurs complaisants, les inspecteurs aussi de la main tendue, que j'ai répété lors du dernier atelier, corruptible. L'inspection générale à la tête avec patience n'a pas besoin de ces inspecteurs. Même si tu es professeur de l'université, fonctionnant ici à l'inspection générale, là où la discipline doit être de rigueur, monsieur inspecteur, toi aussi je vais te mettre à disposition de l'auditorat. Tu es en train maintenant de salir l'image de l'inspection générale de la police. Ne parlez pas des autres avant de parler de vous-même. J'ai besoin des inspecteurs professionnels et disciplinés. Non, vous arrivez sur le terrain, tu commences à discuter avec les chefs d'équipe qui te commandent, devant même la population, devant les chauffeurs et devant les éléments de la police territoriale ou les unités d'intervention. Ça, ce n'est pas un comportement policier. Cette inspection générale, c'est pour le policier. Nous sommes concernés aussi par le règlement que nous devons observer, les directives que nous devons accepter. Et si nous faisons le contraire, ça sera ta dernière descente sur le terrain. Irréprochable dans votre comportement. Il faut que la population parle de vous. Les policiers eux-mêmes, il faut qu'ils parlent de vous. En tout cas, je n'hésiterai pas
de déférer devant la justice tout inspecteur qui se compromettrait. Et alors, ne soyons pas les premiers. J'ai commencé avec vous. Puisque je vous ai suivi de près toutes les descentes que vous avez faites dans vos rapports. Vous parlez des autres et vous ne parlez pas de vous-même. Même mon appareil ici, cellulaire, la population m'appelle. Les 3/4, ils parlent bon de vous et ils signalent aussi vos fautes que vous êtes en train de commettre sur le terrain. Évitez ces fautes-là. Revenez à la conscience et aux directives de vos activités. Je parle sur ça devant votre responsable général Singa, qui est chargé des missions techniques, qui doit accompagner les missions techniques. S'il n'accompagne pas, ce sera un désordre sur le terrain. Ne prenons pas un désordre de l'inspection générale pour aller les cimenter sur le terrain. Non. Alors croisons les bras. Si nous ne voulons pas croiser les bras, toutes les consignes qui sont sur les documents qui vous accompagnent, suivez ces consignes. Les chefs d'équipe, faites les rapports des inspecteurs qui se comportent très mal. Les inspecteurs, une fois arrivés sur le terrain, lui, son problème, puisqu'il a réussi quelque chose, c'est de prendre la bière et de contredire ses collègues. J'attends ces rapports-là, puisque j'en ai déjà aux oreilles. Je vois beaucoup de documents sur ma table. Nous voulons descendre sur le terrain. Nous voulons descendre sur le terrain. Mais lorsque vous descendez sur le terrain, vous ne me faites pas rapport. Vous ne savez pas que quand vous descendez sur le terrain, je suis responsable de toute observation des autorités ou de la population. C'est moi qui le vois pointer les doigts. Ce monsieur, il a largué ses inspecteurs pour venir déranger la population. Ils ont raison, puisque quand vous revenez, pour avoir des rapports, c'est tout un problème. Suivez-moi. La dernière descente, s'il vous plaît. Vous arrêtez un commissaire supérieur, main dans les sacs, en flagrant délit. Si vous pouvez me laisser un peu. Non.